Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vos relations semblent suivre les mêmes schémas douloureux? Pourquoi êtes-vous attiré par des personnes qui, au final, ne peuvent pas vous offrir l'amour que vous méritez vraiment? Voici une statistique surprenante. 73% des gens admettent être attirés par des partenaires qui leur rappellent leurs blessures d'enfance. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il se passe quelque chose d'encore plus profond? Carl Jung a découvert qu'en chacun de nous réside un archétype masculin et un archétype féminin intérieur, ce qu'il a appelé l'anima et l'animus. Ces schémas psychologiques déterminent non seulement qui nous attire, mais aussi comment nous aimons, comment nous nous connectons, et si nous pouvons vraiment vivre des relations authentiques et durables. Et voici la vérité choquante que la plupart des gens ne réalisent jamais. Si vous continuez à attirer les mauvaises personnes, votre anima et votre animus sont déconnectés. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 signes surprenants qui montrent que vos schémas relationnels internes sabotent votre vie amoureuse, vous enfermant dans des cycles de déception, vous poussant à vous contenter de moins que ce que vous méritez et éloignant les personnes qui pourraient réellement vous aimer. Mais surtout, je vais vous montrer exactement comment les idées révolutionnaires de Jung peuvent transformer votre approche de l'amour et le processus exact pour mettre à jour ces schémas dans les 90 prochains jours. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes. Il s'agit de redevenir qui vous avez toujours été sous les couches de conditionnement, de traumatisme et de programmation obsolète. Votre histoire d'amour authentique vous attend, mais d'abord, vous devez reconnaître ce qui l'a bloqué. Voici ce que Jung a découvert et qui change tout. Cachés dans votre esprit se trouvent des schémas relationnels de l'enfance qui contrôlent qui vous attire aujourd'hui. Il a appelé ces schémas l'anima et l'animus, le masculin et le féminin intérieur qui existent en chacun de nous. Mais voici où cela devient profond, lorsque ces schémas sont pris au piège dans de vieilles blessures et une programmation de l'enfance, ils deviennent des saboteurs au lieu de guides, vous dirigeant activement vers des partenaires qui répètent des douleurs familières plutôt que de créer un amour durable. Chez les individus en bonne santé, l'anima et l'animus servent de pont entre l'esprit conscient et l'inconscient, nous aidant à comprendre ce dont nous avons réellement besoin dans nos relations et nous guidant vers des partenaires qui complètent notre moi authentique. Mais lorsque ces archétypes deviennent obsolètes, coincés dans des schémas d'enfance, blessés par des expériences passées ou déformés par le conditionnement culturel, ils se transforment en saboteurs au lieu de guides. Jung a passé des décennies à étudier comment ces schémas internes affectent nos relations externes. Ce qu'il a découvert était révolutionnaire. Nous n'attirons pas seulement des gens en fonction de nos préférences conscientes. Nous attirons en fonction des projections inconscientes de notre anima et de notre animus. Cela signifie que si votre masculin ou féminin intérieur est blessé, immature ou coincé dans d'anciens schémas, vous continuerez à attirer des partenaires qui reflètent ces mêmes blessures. Voici où cela devient choquant. Je suis sur le point de révéler 5 signes spécifiques que votre anima et animus fonctionnent avec un programme obsolète, vous maintenant piégé dans des cycles d'amour insatisfaisants. Au fur et à mesure que je partage chaque signe, demandez-vous, cela vous semble-t-il familier? Car la reconnaissance est le premier pas vers la transformation. Laissez-moi vous montrer les 5 signes choquants, en commençant par le plus révélateur de tous. Le premier signe révélateur que votre anima et animus sont obsolètes, vous êtes attiré par votre traumatisme opposé. Cela peut sembler étrange au premier abord, mais restez avec moi, car ce schéma est partout une fois que vous savez comment le voir. Sarah est venue me voir après sa 3e relation consécutive avec des hommes émotionnellement indisponibles. Elle ne comprenait pas pourquoi elle continuait à choisir des partenaires qui étaient charmants au début, mais finalement distants et non engagés. « Je sais qu'ils ne sont pas bons pour moi », a-t-elle dit, « mais il y a quelque chose de magnétique dans le défi. »
Ce que Sarah ne réalisait pas, c'était que son animus, son archétype masculin intérieur, était coincé dans un schéma d'enfance. Ayant grandi avec un père physiquement présent mais émotionnellement absent, son animus a appris à associer l'amour à la quête, la disponibilité à l'ennui et la distance émotionnelle à la désirabilité. Son animus blessé projetait ce schéma sur chaque homme qu'elle rencontrait, créant une attraction inconsciente pour ce que Jung appelait la blessure familière. Mais voici la vérité plus profonde. Nous ne sommes pas vraiment attirés par les gens parce qu'ils sont bons pour nous. Nous sommes attirés par les gens parce qu'ils nous semblent familiers pour notre esprit inconscient. Et si notre esprit inconscient a été façonné par le traumatisme, la négligence ou la dysfonction, familier ne signifie pas sain, ça signifie répétitif. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à vos 3 dernières relations. Voyez-vous le schéma? Les mêmes dynamiques émotionnelles se jouant avec des visages différents. C'est votre anima ou animus qui exécute un programme obsolète, cherchant ce qui est familier plutôt que ce qui est sain. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir irrésistiblement attiré par des partenaires qui sont émotionnellement indisponibles, comme un parent distant, critique et jugeant comme un soignant sévère. Des personnalités addictives, si vous avez grandi autour de l'addiction, des gens qui ont besoin d'être réparés, si vous avez appris que l'amour signifiait sauver les autres, des partenaires imprévisibles, si le chaos ressemblait à un foyer. Votre anima ou animus obsolète exécute essentiellement un programme qui dit « Cela ressemble à de l'amour, parce que c'est ce que l'amour ressentait quand j'apprenais ce qu'était l'amour. » Le défi est que l'enfance ne fournit que rarement des modèles parfaits pour des relations adultes saines. Jung a découvert que tant que nous ne mettons pas consciemment à jour ces schémas internes, nous restons piégés dans ce qu'il appelait la contrainte de répétition, recréant inconsciemment des dynamiques familières, même lorsque cela nous fait du mal. C'est pourquoi vous continuez à attirer le même type de personnes sous différents aspects. La clé pour briser ce schéma est le travail sur l'ombre, le processus de rendre les schémas inconscients conscients. Commencez par vous demander « À quoi ressemblait l'amour dans mes premières relations ? Que devais-je faire pour obtenir de l'attention, de l'affection ou de l'approbation ? Quel comportement ai-je appris à associer à être aimé ? » Vos réponses révéleront la programmation obsolète que votre anima ou animus continue d'exécuter. Et voici la vérité encourageante. Une fois que vous voyez le schéma, vous pouvez choisir de le changer. Ce qui nous amène au deuxième signe choquant, que votre anima et animus sont bloqués dans de vieux schémas. Le deuxième signe choquant, vous cherchez à vous compléter à travers une autre personne. C'est peut-être le mythe relationnel le plus répandu dans notre culture et il maintient des millions de personnes piégées dans des schémas de codépendance qui empêchent un amour authentique. Vous avez entendu les expressions « ma moitié, tu me complètes, je ne suis rien sans toi ». Elles semblent romantiques, mais Jung a découvert quelque chose de révolutionnaire à propos de cet état d'esprit. Il a réalisé que chercher à se compléter à travers une autre personne n'est pas de l'amour, c'est une projection psychologique. Et c'est un signe que votre anima ou animus opère à partir d'un lieu de vide intérieur plutôt que d'une plénitude intérieure. David est venu me voir après une rupture dévastatrice avec sa soulmate Rebecca. Elle était tout ce que je n'étais pas, m'a-t-il dit. Je suis ce gars sérieux et analytique, et elle était cette artiste libre d'esprit. Ensemble, nous nous sentions complets. Mais ensuite, elle est partie, et j'avais l'impression qu'une moitié de moi avait disparu. Et ce que David a vécu est ce que Jung a identifié comme projection, le processus inconscient de voir chez les autres ce que nous n'avons pas développé en nous-mêmes. David n'était pas réellement amoureux de Rebecca, il était amoureux de sa propre nature créative et spontanée, encore non développée, qu'il projetait sur elle. Voici à quoi ressemble cette quête de complétude. Vous rencontrez quelqu'un et vous vous sentez soudain entier pour la première fois.
Cette personne semble posséder toutes les qualités que vous sentez manquer en vous. Si vous êtes introverti, elle est merveilleusement sociale. Si vous êtes trop analytique, elle est magnifiquement émotionnelle. Si vous êtes désordonné, elle est incroyablement ancrée. On dirait que vous avez trouvé votre pièce manquante, mais Jung a découvert que ce n'est pas vraiment de l'amour. C'est de la projection. Vous ne voyez pas cette personne clairement. Vous les voyez comme un écran sur lequel vous projetez tous les aspects non développés de vous-même. Votre anima ou animus dit essentiellement « Je n'ai pas accès à ces qualités en moi, donc j'ai besoin de cette personne pour me les fournir ». Le problème est que les relations fondées sur la quête de complétude sont intrinsèquement instables. Quand vous avez besoin de quelqu'un pour vous compléter, vous devenez dépendant de lui pour votre sensation de plénitude. Vous ne pouvez pas risquer de les perdre, car cela signifierait perdre des parties de vous-même. Cela crée des comportements possessifs, anxieux et contrôlants qui finissent par repousser l'amour. Pire encore, quand la phase de lune de miel se termine et que vous commencez à voir votre partenaire comme un véritable être humain avec des défauts et des limites, la projection s'effondre. Soudain, il n'est plus votre sauveur, c'est juste une autre personne imparfaite. C'est pourquoi tant de relations qui commencent avec une énergie intense de « tu me complètes » se terminent par une amère déception. Voici ce qui est fascinant. Cet effondrement se produit souvent entre 6 et 8 mois, précisément au moment où les systèmes d'attachement s'activent et où l'on commence à tester la réalité. Si vous avez vécu ce schéma de manière répétée, votre animus ou votre anima cherche encore la complétude plutôt que la connexion. L'idée de Jung était profonde. Des relations saines ne se forment pas entre deux personnes incomplètes, cherchant la plénitude l'une à travers l'autre. Elles se construisent entre deux personnes entières qui choisissent de créer quelque chose de beau ensemble. Lorsque votre anima et votre animus sont mûrs et intégrés, vous ne cherchez pas quelqu'un pour combler vos lacunes. Vous recherchez quelqu'un dont la plénitude complète la vôtre. C'est la différence entre l'amour basé sur le besoin et l'amour basé sur le choix. L'amour basé sur le besoin dit « j'ai besoin de toi pour me sentir complet ». L'amour basé sur le choix dit « je suis complet en moi-même et je choisis de partager cette complétude avec toi ». Vous êtes déjà complet, vous l'avez toujours été. Les qualités que vous recherchez chez les autres existent déjà en vous. Elles ont juste besoin d'être développées et intégrées. Votre anima ou votre animus n'est pas destiné à être projeté sur les autres. Il doit être intégré en vous-même, vous donnant accès à tout le spectre des qualités et capacités humaines. Lorsque vous cessez de chercher la complétude à travers les autres et commencez à cultiver la plénitude en vous-même, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à attirer des partenaires qui sont également entiers. Deux cercles complets se rejoignant créent quelque chose de bien plus beau que deux morceaux brisés, essayant de former un tout incomplet. Maintenant, voici le troisième signe qui pourrait vous choquer encore plus que les deux premiers. Le troisième signe choquant que votre anima et votre animus sont dépassés. Vous rejetez des personnes qui vous aimeraient vraiment. Ce schéma est déchirant car il révèle comment nos modèles relationnels blessés n'attirent pas seulement les mauvaises personnes, ils repoussent activement les bonnes. Marc avait été célibataire pendant 3 ans, après une série de relations toxiques. Lorsqu'il a enfin rencontré Emma, une femme gentille et émotionnellement disponible qui s'intéressait sincèrement à lui, il s'est retrouvé à s'éloigner. « Elle est trop gentille », m'a-t-il dit. « Il n'y a pas de défi, pas d'excitation. J'ai l'impression que je pourrais me moquer d'elle. » Ce que Marc ne réalisait pas, c'était que son animus était tellement habitué au chaos et au drame que l'amour sain lui semblait étranger et inconfortable. C'est là que les choses se compliquent. Nous ne pouvons recevoir de l'amour que dans la mesure où nous croyons le mériter. Si votre anima ou animus porte des schémas de manque de valeur, de rejet de soi ou de traumatisme non guéri,
Cela sabotera vos relations avec des personnes qui pourraient réellement vous aimer sincèrement. Voici comment ce self-sabotage se manifeste. Trouver des défauts chez des partenaires qui vous traitent bien, se sentir ennuyé par des personnes qui sont constantes et fiables, être mal à l'aise avec de véritables compliments et de l'affection, créer du drame ou des conflits lorsque les choses se passent bien, avoir des pensées comme « il ne voudrait pas de moi s'il me connaissait vraiment », se sentir comme si vous ne méritez pas quelqu'un d'aussi bien. Jung a découvert que notre capacité à recevoir de l'amour est directement liée à notre relation intérieure avec nous-mêmes. Si votre anima ou animus véhicule des messages du type « tu n'es pas à la hauteur, tu ne mérites pas le bonheur » ou « l'amour vient toujours avec des conditions », alors l'amour authentique et inconditionnel sera ressenti comme menaçant plutôt que réconfortant. Cela crée un paradoxe tragique. Les personnes qui pourraient guérir nos cœurs semblent dangereuses pour notre psyché blessée, tandis que les personnes qui confirment nos pires croyances sur nous-mêmes paraissent familières et rassurantes. Votre anima ou animus défaillant agit essentiellement comme un videur à la porte de votre cœur, repoussant quiconque pourrait réellement vous aimer correctement parce qu'ils ne correspondent pas au schéma dysfonctionnel que cela reconnaît comme amour. Je constate ce schéma constamment, des personnes réussies et intelligentes qui peuvent naviguer dans des carrières et amitiés complexes, mais qui choisissent systématiquement des partenaires romantiques émotionnellement indisponibles, critiques ou instables. Le fil conducteur ? Leur modèle de relation intérieure a été formé dans un environnement dysfonctionnel, donc l'amour sain leur semble étranger et menaçant. La transformation commence par la compassion envers soi-même. Votre anima ou animus a appris ces schémas de protection pour de bonnes raisons, généralement pour vous aider à survivre à des expériences difficiles durant votre enfance. Mais ce qui vous a servi en tant qu'enfant pourrait vous limiter en tant qu'adulte. La partie de vous qui rejette l'amour sain n'est ni malveillante ni brisée. Elle a peur et essaie de vous protéger de ce qu'elle perçoit comme un danger. Jung a enseigné que la relation que nous entretenons avec nous-mêmes devient le modèle de toutes nos relations extérieures. Si vous êtes dur avec vous-même, vous attirerez des partenaires durs. Si vous négligez vos besoins, vous attirerez des partenaires négligents. Si vous ne croyez pas mériter l'amour, vous veillerez inconsciemment à ce que l'amour que vous attirez vienne avec des conditions, du drame ou des limitations. Mais voici la belle vérité. Vous ne pouvez aimer les autres que dans la mesure où vous vous aimez vous-même. Et vous ne pouvez recevoir de l'amour que dans la mesure où vous croyez le mériter. Lorsque vous commencez à vous traiter avec la gentillesse, le respect et l'amour inconditionnel que vous aimeriez recevoir des autres, votre anima et votre animus commencent à actualiser leur schéma. Soudain, l'amour sain ne semble plus étranger, il paraît familier car il s'harmonise avec votre environnement intérieur. Le quatrième signe changera à jamais votre façon de voir l'attraction. Le quatrième signe choquant que votre anima et votre animus sont dépassés. Vous vivez selon un stéréotype de genre, pas selon votre moi authentique. Cela pourrait être la révélation la plus libératrice que Jung ait jamais découverte au sujet des relations, et cela remet directement en question tout ce que notre culture enseigne sur l'attraction et la compatibilité. Alexandre était un directeur marketing prospère qui ne comprenait pas pourquoi ses relations échouaient constamment. « Je dois être la petite amie douce et soutenante », m'a-t-elle dit. Mais ce n'est pas qui je suis au travail. Je suis décisive, je dirige des équipes, je prends des décisions difficiles. Dans mes relations, j'ai l'impression de jouer un rôle qui m'épuise. Ce que Alexandre a découvert, c'est que son animus, son énergie masculine intérieure, était réprimée pour s'adapter aux attentes sociétales sur ce qui rend les femmes attirantes. Elle vivait un stéréotype de genre au lieu de son moi authentique.
Dans notre société, nous sommes conditionnés à croire que l'attraction concerne les opposés, que le masculin attire le féminin, que le fort attire le doux, que le leader attire le suiveur. Mais Jung a découvert quelque chose de révolutionnaire. L'attraction authentique ne concerne pas les rôles de genre ou les stéréotypes. Il s'agit de reconnaître et d'être attiré par des qualités qui complètent notre totalité et non nos limitations. Voici à quoi ressemblent des schémas d'anima et d'animus dépassés dans le dating moderne. Les femmes qui répriment leur leadership naturel, leur intelligence ou leur indépendance pour sembler plus féminines et attirer les hommes. Leur animus a été conditionné à croire qu'être trop forte ou trop réussie menacera leur partenaire masculin. Elles se diminuent donc, jouent plus petites et cachent leurs capacités pour correspondre aux stéréotypes de ce que les femmes devraient être dans les relations. Les hommes qui répriment leur intelligence émotionnelle, leur vulnérabilité ou leur qualité nourricière pour sembler plus masculins et attirer les femmes. Leur anima a été conditionné à croire que montrer des émotions ou avoir besoin de réconfort est une faiblesse. Ils affichent donc une indépendance stoïque, évitent l'intimité et cachent leur cœur pour correspondre aux stéréotypes de ce que les hommes devraient être dans les relations. Quel est le résultat tragique? Les deux personnes vivent comme des versions incomplètes d'elles-mêmes, essayant d'attirer l'amour par la performance plutôt que par l'authenticité. Et parce qu'elles ne se montrent pas dans leur totalité, elles ne peuvent pas attirer des partenaires qui les aiment pour ce qu'elles sont vraiment. Jung a perçu cette illusion dans son intégralité. Il comprenait que chaque être humain contient à la fois des qualités masculines et féminines, à la fois force et sensibilité, à la fois indépendance et interdépendance. L'objectif n'est pas de s'enfermer dans une case de genre, mais d'intégrer tous les aspects de soi pour devenir un être humain complet et authentique. Lorsque votre anima et votre animus sont matures et intégrés, vous n'incarnez pas un rôle dans les relations. Vous exprimez votre véritable moi. Et voici ce qui est beau. Les personnes authentiques attirent des personnes authentiques. Le réel reconnaît le réel. Une femme qui assume son pouvoir, son intelligence et ses capacités de leadership ne menace pas les hommes sur d'eux, elle les attire. Un homme qui est intelligent émotionnellement, vulnérable et nourricier, ne semble pas faible aux yeux des femmes épanouies. Il apparaît irrésistible. Le véritable amour est attiré par votre moi authentique, pas par votre moi performatif. Lorsque vous vous présentez tel que vous êtes vraiment, intégrant à la fois vos qualités masculines et féminines, votre force et votre tendresse, votre indépendance et votre besoin de connexion, vous créez un espace pour que quelqu'un aime le vrai vous. Cela signifie libérer la performance épuisante d'essayer d'être ce que vous pensez que les autres veulent et, au lieu de cela, devenir courageusement et sans excuse vous-même. Votre anima et votre animus sont censés vous donner accès au plein spectre de l'expérience humaine et non vous enfermer dans un rôle limité basé sur une programmation culturelle obsolète. Et maintenant, le signe le plus choquant de tous, celui qui révèle le niveau le plus profond du travail nécessaire pour un amour authentique. Le cinquième et le plus surprenant des signes indiquant que votre anima et votre animus sont dépassés. Vous attendez des autres qu'ils guérissent vos blessures d'enfant intérieur. C'est le schéma le plus profond, et le reconnaître est la clé pour transformer non seulement votre vie amoureuse, mais aussi votre approche des relations. Jennifer était en thérapie depuis des années pour travailler sur ses problèmes d'abandon liés au départ de son père lorsqu'elle avait 7 ans. Mais dans chaque relation, elle se sentait collante, anxieuse et désespérée de recevoir des réassurances. « Je sais que j'ai des problèmes avec mon père », m'a-t-elle dit, « mais n'est-ce pas le rôle de mon partenaire de m'aider à les guérir ?» Cette question révélait la misconception la plus commune concernant l'amour et la guérison. Voici à quoi ressemble l'attente que les autres guérissent votre enfant intérieur. Avoir besoin de réassurance constante que vous ne serez pas abandonné,
Attendre que les partenaires prouvent leur amour par des actions spécifiques, se sentir comme un enfant effrayé lorsque des conflits surgissent dans les relations, avoir besoin que votre partenaire vous guide à travers des émotions difficiles, devenir en colère. Lorsque les partenaires ne peuvent pas apaiser vos blessures les plus profondes, croire que le véritable amour signifie avoir quelqu'un qui peut réparer votre douleur. C'est là que la compréhension de Jung devient profonde. L'amour mature se produit entre deux adultes qui ont fait le travail de rééducation de leur propre enfant intérieur. Lorsque votre anima ou votre animus porte des blessures d'enfance non guéries, vous attribuez inconsciemment des rôles parentaux à vos partenaires romantiques, en vous attendant à ce qu'ils fournissent l'amour inconditionnel, la sécurité et le soutien que vous n'avez pas reçu en tant qu'enfant. Mais voici la vérité révolutionnaire que Jung a découverte. Aucun partenaire romantique ne peut guérir vos blessures d'enfance. Ce n'est pas leur travail, et ils ne peuvent tout simplement pas le faire. Seul, vous pouvez donner à votre enfant intérieur ce dont il avait besoin et qu'il n'a pas reçu. Seul, vous pouvez devenir le parent aimant dont votre enfant intérieur a encore besoin. Ce n'est pas une question de minimiser l'importance de la guérison ou du soutien dans les relations. Il s'agit de comprendre la différence entre deux enfants blessés, cherchant l'amour parental l'un auprès de l'autre, et deux adultes matures, partageant leur plénitude guérie. Lorsque vous attendez des autres qu'ils guérissent vos blessures d'enfant intérieur, vous créez des relations fondamentalement déséquilibrées. Votre partenaire devient responsable de la gestion de votre état émotionnel, marchant sur des œufs pour éviter de déclencher vos blessures, et devant constamment prouver leur amour d'une manière qui ne pourra jamais suffire, car le besoin provient d'une blessure d'enfance sans fond. Ce schéma crée ce que j'appelle le vampirisme émotionnel, drainant inconsciemment les partenaires à travers un besoin constant de réassurance, de validation et de guérison que aucune relation romantique ne peut fournir. L'ironie tragique? Plus vous cherchez la guérison à travers les autres, plus vous repoussez la connexion même que vous désirez ardemment. La transformation commence par une responsabilité personnelle radicale. Cela signifie devenir le parent aimant, attentif et protecteur dont votre enfant intérieur avait besoin. Cela signifie apprendre à apaiser votre propre anxiété, célébrer vos propres réussites, vous réconforter face à la déception et vous fournir l'amour inconditionnel qui constitue la base de la sécurité émotionnelle. Jung comprenait que l'individuation, le processus de devenir entier, nécessite d'intégrer non seulement votre ombre et votre anima ou animus, mais aussi de guérir la relation entre votre moi adulte et votre enfant intérieur. Vous êtes votre propre parent aimant. Vous l'avez toujours été, vous deviez juste apprendre à accéder à cette capacité. Lorsque vous cessez d'attendre des autres qu'ils guérissent vos blessures et que vous prenez la responsabilité de votre propre guérison, quelque chose de miraculeux se produit. Vous commencez à attirer des partenaires qui ont également fait ce travail. Deux personnes qui ont intégré leurs enfants intérieurs créent des relations basées sur le choix plutôt que sur le besoin, sur la célébration plutôt que sur le désespoir, et sur la croissance mutuelle plutôt que sur le sauvetage mutuel. Maintenant que vous voyez ces schémas, tout change. Parce que voici ce que Jung a découvert que la plupart des gens ne réalisent jamais. Votre anima et votre animus ne sont pas obsolètes, ils sont sous-développés. Chaque signe que j'ai partagé avec vous pointe vers la même vérité fondamentale. Vous opérez selon des schémas d'enfance dans vos relations d'adultes. Vous recherchez inconsciemment ce dont vous aviez besoin, enfant, au lieu de créer consciemment ce que vous désirez en tant qu'être humain mature et complet. Votre masculin et votre féminin intérieur sont figés dans le temps, coincés dans des blessures, des limitations et des peurs qui ne vous servent plus. Mais voici la révélation cruciale qui change tout. Le moment où vous reconnaissez ces schémas est le moment où vous pouvez commencer à les transformer.
Votre anima et votre animus ne sont pas des structures fixes. Ce sont des aspects vivants de votre psyché qui peuvent grandir, guérir et évoluer. Les mêmes forces psychologiques qui ont créé vos schémas relationnels désuets peuvent être orientées consciemment pour créer de nouveaux schémas. C'est le plus grand cadeau de Jung pour comprendre l'amour, la reconnaissance que des relations authentiques nécessitent des personnes authentiques, et devenir authentique exige d'intégrer tous les aspects de soi, votre lumière et votre ombre, votre masculin et votre féminin, votre enfant blessé et votre adulte sage. L'amour moderne nécessite une sagesse ancienne, appliquée consciemment. Il exige le courage de voir vos schémas, l'engagement à guérir vos blessures et la volonté de vous montrer dans votre totalité plutôt que dans votre version défensive. Jung serait émerveillé par les opportunités que nous avons aujourd'hui pour faire ce travail de manière consciente, délibérée et avec un soutien total. Votre anima et votre animus veulent évoluer. Ils souhaitent vous guider vers un amour véritable, une connexion authentique et des relations qui honorent à la fois votre individualité et votre profond besoin humain d'appartenance. Mais ils ne peuvent le faire que lorsque vous arrêtez de fonctionner selon des programmes d'enfance inconscients et commencez à faire des choix d'adultes conscients. Le processus de transformation n'est pas compliqué, mais il nécessite de la dévotion. D'abord, le travail sur l'ombre, rendre conscients les schémas inconscients grâce à un auto-examen honnête. Ensuite, la guérison de l'enfant intérieur, devenez le parent dont vous aviez besoin afin de pouvoir vous montrer en tant qu'adulte que vous êtes. Enfin, l'intégration de l'anima et de l'animus, développez vos qualités masculines et féminines pour être attiré par la plénitude plutôt que par des projections. Voici à quoi ressemble un partenariat conscient. Deux individus ayant fait leur travail intérieur choisissent de créer quelque chose de beau ensemble. Pas parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre, mais parce qu'ils souhaitent partager leur plénitude. Pas parce qu'ils cherchent à guérir grâce à l'autre, mais parce qu'ils célèbrent la guérison qu'ils ont réalisée en eux-mêmes. C'est l'amour authentique. C'est ce que vous avez recherché tout au long de votre vie. Et cela commence au moment où vous cessez de chercher quelqu'un pour vous compléter et commencez à exprimer la totalité que vous êtes déjà. Votre histoire d'amour authentique ne commence pas lorsque vous rencontrez la bonne personne. Elle commence lorsque vous devenez la bonne personne, intégrée, complète et authentique. Lorsque vous guérissez votre relation avec vous-même, vous transformez automatiquement votre capacité à entretenir des relations avec les autres. Voici comment débuter ce voyage dès aujourd'hui. Le chemin pour mettre à jour votre anima et animus n'est ni mystérieux ni compliqué. Il nécessite 3 pratiques concrètes que Jung lui-même recommanderait. Tout d'abord, un travail quotidien sur l'ombre à travers le journal. Chaque soir, posez-vous ces questions. Quel schéma ai-je remarqué dans mes relations aujourd'hui? Quelles blessures d'enfance ont été déclenchées? Quels programmes inconscients ont fonctionné automatiquement? Où ai-je agi par peur plutôt que par amour? Cette pratique rend l'inconscient conscient, ce qui est la première étape de toute transformation. Deuxièmement, le dialogue et la guérison de l'enfant intérieur. Réservez du temps chaque semaine pour vous connecter aux parties de vous qui portent de vieilles blessures. Parlez à votre enfant intérieur avec la compassion que vous offririez à un ami cher. Demandez-lui ce dont il a besoin pour se sentir en sécurité, vu et aimé, puis fournissez-lui ces choses. Vous êtes votre propre parent aimant. Troisièmement, pratique de l'expression de soi authentique. Chaque jour, trouvez de petites manières d'exprimer des qualités que vous avez réprimées ou cachées. Si vous avez caché votre force, exprimez-vous avec assurance. Si vous avez caché votre sensibilité, partagez honnêtement vos émotions. Si vous avez caché votre intelligence, apportez vos idées avec confiance. Votre anima et animus s'intègrent par la pratique, pas seulement par la compréhension.
Le calendrier de cette transformation varie, mais la plupart des gens notent des changements significatifs dans les 30 à 60 jours de pratique régulière. Au bout de 90 jours, les changements deviennent votre nouvelle norme. Votre capacité à donner et recevoir de l'amour authentique s'élargit naturellement à mesure que vous devenez plus authentique vous-même. Souvenez-vous que ce travail n'est pas une question de perfection, c'est une question de progrès. C'est devenir plus conscient, plus intégré et d'être réellement vous-même dans vos relations. Chaque pas que vous faites vers la plénitude est un pas vers l'amour que vous méritez vraiment. Si cette vidéo a changé quelque chose dans votre perspective, partagez votre plus grande prise de conscience dans les commentaires ci-dessous. Lequel de ces 5 signes résonne le plus profondément en vous? Votre prise de conscience et votre volonté de progresser inspirent les autres qui empruntent le même chemin vers l'amour authentique. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas endommagé. Vous n'êtes ni trop, ni pas assez. Vous êtes un être humain entier et digne qui mérite un amour qui honore votre plénitude. Votre parcours vers l'amour authentique commence maintenant, pas quand vous rencontrerez quelqu'un d'autre, mais lorsque vous vous rencontrerez pleinement vous-même. La semaine prochaine, je vais révéler la technique d'intégration de l'ombre de Jung, une méthode spécifique pour guérir les schémas inconscients qui sabotent l'amour. Ne la manquez pas, car cette technique a aidé des milliers de personnes à transformer leur schéma relationnel au plus profond d'eux-mêmes. Abonnez-vous maintenant pour être averti dès qu'elle sera mise en ligne. Rejoignez les milliers de spectateurs qui réécrivent leurs histoires d'amour grâce à un travail relationnel conscient. Votre histoire d'amour authentique vous attend pour être écrite. Vous méritez l'amour que vous recherchez, et cet amour commence en vous.